Dois-je partir maintenant ou choisir la mise en repos? Pourquoi ralentir et s'ancrer dans une sagesse plus grande est le secret pour ne pas perdre son âme et mieux grandir? Installe-toi confortablement. Retire tes souliers pour être pleinement à l'aise. Si tes mains sont occupées par les gestes du quotidien ou tes yeux fatigués par les écrans, ferme-les. Laisse-toi porter par la version audio de ce message, à écouter tout en haut de cette page. J'ai passé ma vie à foncer après quelque chose, ou après quelqu'un, sans me rendre compte que ce n'était qu'un rêve de plus. Moi qui n'aime pourtant pas courir, mon cardio a été épuisé par la course du monde. Carrière, indépendance, reconnaissance, ils ont failli m'éloigner de l'essentiel. C'est alors que tout a basculé. Je me suis levée le jour de mon 28e anniversaire avec une seule idée en tête, vivre le plan de Dieu pour ma vie. Ma première action a été d'arrêter de suivre les conseils des personnes qui n'avaient aucune idée de ce que Dieu avait prévu pour moi. Par la suite, ma seconde décision a été de refuser les injonctions du monde sur mon identité pour accueillir celle que je suis en Christ. 10 ans après cette décision radicale, je me suis retrouvée sans emploi, célibataire à revivre chez ma mère. Pourtant, je me suis surprise à ressentir plus de joie que jamais. J'ai la certitude de me savoir chaque jour en mouvement vers un but plus grand que moi. Une mission, un chemin que Dieu dessine chaque jour loin des ténèbres du monde, et c'est absolument fabuleux. C'est un cheminement qui se dessine loin de l'orgueil, loin de la surproductivité et loin de la peur qui m'ont pris trop d'années. Il m'a fallu 10 ans pour grandir, pour échouer et pour me relever en Christ. J'ai avancé en espérant pour le voir réellement apaiser chaque tempête, chaque crainte, et remplacer chaque ambition personnelle par les siennes. C'était sa manière de révéler celle qu'il a toujours vue en moi. Sa fille bien-aimée, plus humble, car désormais remplie de confiance envers la main puissante de son Père Céleste. Hello mon ami, je m'appelle Marlène. Je suis heureuse que tu aies poussé la porte de notre Safe Place. Je suis ton amie ex-informaticienne et consultante marketing, maintenant 100% passionnée par Jésus-Christ et une vie plus lente. J'ai choisi de bâtir une Safe Place calme, loin du bruit du monde et des injonctions des algorithmes, ici sur Substack. Oui, j'ai failli quitter toutes les plateformes pour préserver ma vie calme plusieurs fois, mais quelque chose de plus grand que moi m'a retenu ici pour te partager comment j'ai trouvé la paix malgré le chaos du monde. Alors me voici pour servir. Installe-toi confortablement et profite de ce moment de calme que tu as amplement mérité, quoi qu'il se soit passé ces derniers jours. Certaines bénédictions de la vie ne s'activent que dans le repos de Dieu. Pour prendre un exemple concret, j'ai pensé pendant des années que Dieu me bénirait pour que je bénisse les autres à travers mon travail. Cependant, cela n'est jamais arrivé. Le travail m'a plutôt amené à poursuivre une carrière qui m'a épuisé physiquement, moralement et spirituellement. J'aurais pu continuer longtemps à vivre cette existence, si Dieu n'avait pas dit « stop ». Ce n'était pas son plan. Alors, j'ai essayé toutes les options que mon imagination a pu créer pour trouver une voie confortable, une voie qui me plaise autant qu'à mes proches. Ce fut un échec. Je n'ai connu aucune paix malgré les avantages financiers. Par la suite, j'ai vécu par passion et sans le souhait espérer vivre de la création de contenu. J'ai même terminé en essayant de persuader des acheteurs, avec des stratégies tendances, que j'étais le meilleur choix pour eux. C'était faux, et je n'ai eu que peu de résultats au passage. J'ai tout arrêté, une fois, 2 fois, trop de fois, avant de revenir aussi vide que je suis partie, sans aucun plan et sans aucune mission de Dieu. Pourtant, Dieu ne m'a pas regardé avec de gros yeux. Il ne m'a pas grondé. Il m'a simplement dit une chose, le plus difficile pour toi, c'est le repos. J'étais accro au travail, toujours à en faire plus, à impacter plus, à donner plus, comme si Dieu comptait chaque action pour me bénir davantage. J'ai pensé à tort que le repos était synonyme de paresse, un mot que je déteste voir en action chez les autres autant que chez moi. Mais Dieu m'a appris que le repos est bien plus précieux que ne pourrait le penser la travailleuse passionnée qui vit en moi. Si tu luttes aujourd'hui avec le travail sans fin, au niveau professionnel, personnel ou même dans le ministère, ce message est pour toi. L'éveil à la sagesse ancienne. La Bible n'est pas un manuel de règles démodées. Pour moi, c'est un livre de sagesse millénaire qui me sort des doutes et des réflexions sans fin. Depuis que j'ai ancré ma vie personnelle et professionnelle en me basant sur ces principes, je vis avec plus de paix et d'amour chaque jour. Regardons ce que notre Père Céleste a préparé pour nous à sa table en ce qui concerne le repos. Un seul verset a retenu mon attention dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, verset 10. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Dans le texte d'origine en grec, le terme se dit kataposie, qui se traduit par repos ou se reposer. C'est un repos qui se situe bien loin de la paresse. Ce terme grec définit précisément une mise en repos, comme une accalmie des vents, ou un lieu de repos éternel. Nous sommes bien loin de la définition négative que je refusais intérieurement. Voici ce que j'aimerais que tu retiennes pour ton propre chemin. Et tout d'abord, le repos est une bénédiction de Dieu pendant l'épreuve ou le travail passionné. Et ensuite, le repos est un lieu, loin du vent et de la tempête intérieure de nos pensées ou de l'agitation extérieure de la vie. Et pour finir, le repos est une destination, là où Dieu demeure, l'habitation éternelle de tous les croyants qui persévèrent en Christ.
Pour t'accompagner à accueillir ce repos dans ta vie, voici mon guide pour entrer dans le repos de Dieu en Jésus-Christ. 1. Accepter la mise en repos de Dieu, ralentir nos activités pour entendre sa voix et avancer dans sa paix. 2. Continuer à espérer en Christ même dans les épreuves pour activer la bénédiction de Dieu. 3. Ignorer le vent et les tempêtes de la vie, c'est-à-dire regarder à Christ pour recevoir ce repos continuellement. 4. Rechercher cette tranquillité loin des inquiétudes dans toutes nos activités terrestres. 5. Vivre chaque jour comme si Christ revenait demain, avancer dans la paix vers notre destination de repos éternel près de Dieu. 6. Méditer la Bible pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. 7. Expérimenter dès aujourd'hui sur la terre le reflet du repos que Dieu a préparé pour nous. Le grand chic du quotidien, mon rituel de gratitude, une chose que je trouve extrêmement chic et intemporelle chez Jésus-Christ. Sa manière de ne jamais courir, tout en arrivant toujours à l'heure exacte, celle où j'ai le plus besoin de lui. Et pour commencer, la douceur de partager un simple thé entre sœurs avant de démarrer la semaine. Et il y a aussi cette paix qui entoure un projet de cœur qui se construit au-delà des gains financiers. Et sans oublier l'odeur merveilleuse de mes biscuits signature sortant du four, préparés dans le calme pour une amie qui a besoin de réconfort. Et finalement, ce chaleureux câlin virtuel de bienvenue à nos nouvelles abonnées au salon. Que cette quiet place vous apporte le calme dont vous avez besoin. Le sanctuaire du cœur, 2 chemins vers la paix. Parce que chaque parcours est unique, je te laisse choisir l'espace d'ancrage dont ton âme a besoin aujourd'hui. Première option, le salon de la prière, pour l'intimité, si tu souhaites déposer tes fardeaux aux pieds du Créateur, prie avec moi. Père Céleste, j'ai besoin de ton repos. Pas celui du monde, pas celui qui récompense la travailleuse passionnée que je suis, non. Je veux ton repos, celui qui me garde près de toi, qui me permet d'avancer dans la paix pour accomplir ta volonté, dans les bons et les mauvais moments de la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Deuxième option, l'espace de proclamation, pour l'alignement, si tu as besoin de déclarer des paroles d'ancrage pour recalibrer ton esprit face au bruit. J'accepte le repos, celui qui me permet d'avancer en respectant mon propre rythme. Une activité à la fois, un pas chaque jour qui me rapproche d'un but que j'ai fixé avec Jésus. Je veux vivre ce moment de travail, de méditation ou de détente en éloignant toute la distraction et la pensée de ce qui suivra ensuite. Je serai présente et reconnaissante envers Dieu pour ce moment de paix. Une pause entre nous, que tu te sentes aujourd'hui épuisée par la course aux algorithmes en tant que créatrice, ou que tu traverses une saison de sécheresse et de vide dans ton intimité avec Dieu. Le point 2. Blocage est souvent le même. Pour t'aider à lever les freins qui étouffent ton élan et à retrouver la paix, j'ai conçu un espace d'autoréflexion. Découvre en quelques minutes où se situent tes résistances. Faire le test gratuit et anonyme. Quel est ton profil d'alignement spirituel ou de créatrice? On s'installe au salon pour papoter? Quel est le petit détail, le rituel ou le silence qui a redonné de la lumière à ton quotidien ou à ton business cette semaine? Partage-le avec nous en commentaire. Je te lis avec une attention sincère. Pour protéger cet espace de paix, les commentaires sont réservés aux abonnés payants, mais tu peux m'écrire simplement ici en cliquant sur le bouton message ou en répondant à cet email. Je te lirai avec attention et te répondrai avec joie. Et si ma réponse peut encourager d'autres sœurs de notre communauté, je la partagerai dans le prochain message. Prenons soin de notre lumière pour faire rayonner notre vie dans la paix. Que Dieu garde ton cœur dans sa paix et son amour le plus pur en Jésus-Christ. À bientôt, Marlène. Rejoindre le cercle des femmes apaisées. Chaque semaine, reçois une belle dose de clarté, des stratégies paisibles minimalistes et quiet luxury pour bâtir une vie et un business pérenne, à ton propre rythme. Rien que pour toi. J'ai préparé avec soin des ressources pour entrer plus profondément dans le repos, des analyses stratégiques et spirituelles de fond. Le lien se trouve ici.